Imaginez la scène, les partis de gauche unis, la République en suspens, les plateaux télé en alerte. Et là, sort du chapeau médiatique une fonctionnaire inconnue du grand public, Lucie Castet. Sérieuse, compétente, engagée. Et surtout, pas une politicienne. Pire, elle travaille pour de vrai. Et là, bim, le nouveau Front Populaire l'annonce comme leur candidate pour Matignon. Tout le monde se demande, Lucie qui? Mais attention, ne vous fiez pas à la discrétion du personnage, son CV peut faire pâlir un demi-gouvernement. Oui, Lucie Castet, c'est un peu la Hermione Granger de la fonction publique, sans baguette magique, mais avec un Excel bien rangé et un sens aigu de l'intérêt général. Alors, qui est-elle vraiment? Pourquoi a-t-elle failli devenir première ministre? Et surtout, pourquoi on lui a finalement préféré Michel Barnier, le comeback surprise de l'année? Lucie Castet, elle connaît mieux les couloirs de Bercy que ceux de la télé. Lucie Castet naît en 1987, à Caen. Un berceau normand pour une future énarque, ça sonne presque trop bien. La techno qui croit encore au service public, mais Lucie, ce n'est pas juste une gestionnaire. C'est aussi une engagée, une militante, une rêveuse réaliste. En 2021, elle cofonde le collectif Nos Services Publics, un machin qui milite pour, tenez-vous bien, la défense de l'hôpital, de l'école, des finances publiques saines et de l'État au service de tous. Autant dire un ovni dans le paysage. Elle donne des conférences, écrit des tribunes, crée des tableaux Excel qui défendent la justice sociale. Bref, une geek du bien commun. C'est rigoureux, précis, et pas du tout taillé pour BFM TV. Et pourtant, l'annonce choque, bonjour, je suis votre future première ministre, 23 juillet 2024. Suspense maximal. Les partis de gauche du nouveau Front Populaire se réunissent. Tout le monde attend une figure politique, Mélenchon, Faure, Rousseau, Ruffin, Glucksmann. Et là, Lucie Castet. Oui, la gauche sort du bois avec une haute fonctionnaire technicienne qui n'a jamais été élue de sa vie. Aucun tweet polémique, aucun scandale, aucun passage chez Hanouna. Bref, la candidate parfaite. Pour faire fuir l'Élysée. Les journalistes paniquent, Lucie qui? Les politiciens se raclent la gorge. Les macronistes rigolent. Et à l'Élysée, on reste très très calme. Trop calme. Matignon? Non. Merci. Et sans surprise, le 5 septembre 2024, le président Emmanuel Macron nomme finalement Michel Barnier. Oui, Barnier, 73 ans, ex-Brexit, un comeback digne d'un épisode bonus de série politique. Un petit doigt d'honneur au nouveau Front Populaire, une pirouette de président. Lucie Castet, elle, écartée sans un mot, sans un appel, sans un texto. Le genre de nom poli qui se résume par un silence bien senti. Le message, merci pour votre sérieux, on va plutôt prendre quelqu'un qui a fait campagne contre l'Europe en 2005. Compétente, intègre, ennuyeuse pour la télé, mais le plus ironique dans cette affaire, c'est que Lucie Castet coche toutes les cases d'une très bonne chef de gouvernement, rigoureuse, bosseuse, loyale à la République, engagée sur le fond, pas dans les postures. Elle connaît mieux les budgets que les hashtags. Et surtout, elle fait partie de ceux qui veulent réparer, pas briller. Et c'est sans doute pour ça qu'elle n'a pas été choisie. Trop sérieuse. Pas assez clivante. Pas une punclineuse. Pas un missile politique. Juste. Une femme qui travaille pour l'État, avec sincérité. Conclusion, Lucie, ton jour arrivera dans d'autres hautes fonctions. Alors oui, Lucie Castet n'a pas été nommée première ministre. Mais au fond, est-ce vraiment un échec? Elle est devenue, en quelques semaines, l'emblème d'une autre façon de faire de la politique. Une politique du fond, de la rigueur, du respect des institutions et des gens. Elle n'a pas eu Matignon, mais elle a eu la reconnaissance d'un pays qui rêve encore d'avoir des dirigeants compétents, sobres et engagés. Et qui sait? Ce n'est peut-être que partie remise. Parce qu'au rythme où va la politique française, on n'est jamais à l'abri d'un deuxième tour surprise. Le service public n'est pas un coût, c'est un investissement, Lucie Castet.